C'était il y a 80 ans, jour pour jour. On va, pour terminer, j'aimerais qu'on aborde le sujet des 80 ans de Hiroshima. La dissuasion nucléaire garantit-elle encore la paix aujourd'hui, 80 ans après? C'était donc le 6 août 1945. Les bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki mettaient fin à la guerre dans un bain de sang. Depuis, l'arme nucléaire est un outil pour garantir la paix avec le conflit en Ukraine et la course à l'armement des Iraniens. Que reste-t-il de cette fameuse dissuasion nucléaire? Au Japon, 1 minute de silence a été respectée ce matin. Pour rappel, 140 000 personnes sont mortes lors de l'explosion de la bombe nucléaire à Hiroshima. 3 jours plus tard, celle de Nagasaki a fait près de 74 victimes. 1 mois plus tard, le 2 septembre 1945, le Japon capitule, ce qui mettra fin à la Seconde Guerre mondiale. Comment ne pas penser bien sûr aux plus de 200 victimes, aux plus de 200 morts si on additionne les victimes de ces 2 bombardements commis par les États-Unis. Ce bain de sang qui a également permis l'existence de cette fameuse dissuasion nucléaire, Elliot Maman. Oui, absolument. D'ailleurs, il faut tout de même reconnaître qu'aujourd'hui, les puissances qui se sont fait avocates de la non-prolifération nucléaire nous apprennent également que l'arme nucléaire n'est pas le seul moyen de dissuasion et surtout que les puissances nucléaires ne sauraient se reposer sur leur seul arsenal nucléaire. Je m'explique. On avait par exemple imposé à l'Ukraine de se dénucléariser. Dans les années 90, les États-Unis, à la chute de l'Union soviétique, avaient imposé à l'Ukraine d'abandonner l'intégralité de leur armement nucléaire en l'échange d'une garantie de protection éternelle du fait du parapluie nucléaire américain si par la suite le territoire ukrainien devait être agressé. On a vu qu'en réalité, d'abord, cette garantie de protection éternelle n'a pas été intégralement respectée, mais surtout que même pour les puissances qui sont dotées de l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire ne saurait être le seul mécanisme de défense, parce que typiquement les Occidentaux en Ukraine, même ceux qui sont dotés de l'arme nucléaire, n'ont pas envoyé à l'Ukraine des armes nucléaires pour se défendre, mais des armes conventionnelles. De la même manière que si demain, cas hautement improbable, la France devait être attaquée, il ne s'agirait vraisemblablement pas d'une attaque nucléaire, mais d'une attaque par le biais d'armes conventionnelles. Et donc, la question qui est en réalité posée par tous les basculements que l'on a vus au cours de ces dernières années, c'est comment les puissances nucléaires peuvent-elles adosser à leur arsenal nucléaire un armement conventionnel, efficace et massif. Et la France, on le sait, de nombreux rapports ont souligné ce danger-là, a considérablement réduit son armement d'armes conventionnelles, précisément puisqu'elle estime que la dissuasion nucléaire est un tout. Or, généralement, on ne va jamais oser aller jusqu'à l'escalade nucléaire, précisément au vu de l'image des attaques d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais est-ce que ça fonctionne toujours? Encore aujourd'hui, Michel Taube. Est-ce que la dissuasion fonctionne toujours? Je pense qu'on est dans une dissuasion et en même temps dans une forme de terreur collective vis-à-vis des capacités qu'ont aujourd'hui les États de détruire 10 fois, 100 fois la planète avec des armes nucléaires d'une puissance folle. On pense notamment à l'armement de l'Iran, par exemple, à la course à l'armement de l'Iran. C'est pour ça qu'Israël est intervenu avec autant de force, parce qu'ils savent très bien les risques que prendrait toute la région si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire. Mais la réalité, c'est que la prolifération nucléaire est une réalité. Aujourd'hui, vous avez près d'une dizaine de pays qui sont dotés plus ou moins officiellement de l'arme nucléaire et que son effet dissuasif est peut-être de moins en moins prégnant. En fait, en tous les cas, on vit dans une forme de terreur assumée. Moi, je pense à Einstein, qui avait émis des doutes très très importants sur les conséquences des recherches qu'il avait conduit avec d'autres chercheurs à aboutir à l'invention de l'arme nucléaire par les Américains. Une compétition avec les Allemands qui avait été absolument décisive dans l'issue de la guerre. Mais effectivement, on est dans un monde d'un équilibre de la terreur. C'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Taube d'avoir été avec nous et merci à Elliot Maman. À demain.